Bonjour à toutes et à tous, chers amis du Lab, bien retrouvés. J'espère que vous allez bien et que vos proches aussi vont bien. Je suis contente de pouvoir nous offrir un moment de méditation qui arrivera aussi chez vous à travers cet audio. Comme chaque méditation spirituelle, on aura un premier moment d'accueil et de présence à travers la méditation mindfulness et après un moment de lecture où l'invitation n'est pas celle de retenir tous les mots mais de se laisser porter par le mot et toujours rester en lien avec ce qui bouge à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une rencontre autour du lieu sûr, du refuge. Alors nous vivons tous et toutes des moments très différents que ceux de des semaines passées. Et nos agendas ont peut-être changé, mais surtout les lieux de nos travaux et de nos activités de loisirs ont changé. Alors j'aimerais nous proposer un petit temps d'accueil et de méditation sur le lieu sûr, sur le refuge. Alors commençons notre méditation en choisissant une position confortable, que ce soit allongée ou assise sur un coussin ou sur une chaise. Prenons le temps de trouver cette position confortable, de nous installer et d'accorder l'esprit et le corps à ce moment de recueillement. Moment après moment, essayons de cultiver cette intimité avec le corps et l'esprit. En allant explorer le panorama intérieur, ce qui peut-être bouge à l'intérieur de nous, peut-être des sensations physiques ou des tons affectifs ou des pensées. En ce moment, nous nous accordons un moment de pause, un moment d'écoute de ce qui nous habite à l'intérieur et bien évidemment à l'extérieur. Accordons-nous aussi de changer un peu la posture et surtout de la soulager, de l'ouvrir. Alors si nous sommes assis, nous pouvons relâcher les épaules, les ouvrir, redresser le dos. Et si nous sommes allongés, nous pouvons mettre les mains le long du corps, comme les jambes, ne pas les croiser. Et
Petit à petit, commençons à ressentir le corps depuis l'intérieur, d'inviter l'attention à l'explorer, à la habiter. Ressentant la force de la gravité qui nous permet d'être appuyés sur une surface. Restons vigilantes et vigilants aux sensations qui peuvent surgir quand la tension se pose sous certains endroits du corps qui sont en contact au sol, au coussin ou à la chaise. Alors explorons si cette sensation est agréable ou désagréable ou ça nous laisse indifférents ou indifférentes. Et cette sensation de contact avec le monde extérieur peut être la première porte que nous ouvrons à ce moment de méditation, de recueillement. Ce moment où nous commençons à habiter le corps et à le ressentir depuis l'intérieur. Restons toujours vigilants et vigilantes avec ce qui peut surgir à tout moment, après chaque invitation, chaque proposition. Et même si l'esprit s'éloigne parce que il est rattrapé par un bruit, une pensée, c'est pas grave. Essayons de le remarquer et de gentiment revenir au corps. Essayons aussi d'ouvrir la porte à des sensations désagréables qui peuvent être présentes, des douleurs, des tensions qui peut-être se sont installées depuis quelques jours, des préoccupations qui nous habitent. Soyons donc bienveillantes et bienveillants avec tout cela, tout ce que nous pouvons rencontrer. Et soutenons la posture avec une attention curieuse, une attention gentille et ouverte au moment présent, à ce que nous habite maintenant. Et avec beaucoup de douceur, nous pouvons nous poser la question, comment allons-nous ? Quelle émotion, quelle sensation je rencontre à l'intérieur de moi ? Et ainsi, moment après moment, nous faisons place, nous faisons de l'espace à cette attention curieuse, à cette ouverture
à ce qui est présent. Et nous pouvons soutenir cette présence avec l'aide de la respiration. Donc amenons l'attention au souffle. Essayons de le rejoindre dans le rythme. Dans l'inspiration qui suit l'expiration. Ce souffle nous rappelle que nous sommes vivants, nous rappelle qu'il est toujours avec nous. Alors maintenant, donnons-lui la place, faisons-lui de l'espace. Accompagnons-le avec l'attention, la bienveillance. La reconnaissance. Et alors le souffle peut être notre deuxième porte, la porte de cette intimité, de cette pause que nous nous accordons, cette intimité avec nous-mêmes. Le souffle aussi que nous informe comment nous nous allons. S'il est rapide, s'il est paisible, calme. Nous pouvons aussi nous prendre soin de lui en faisant d'inspiration et d'expiration plus profondes. En accompagnant les mouvements du corps à chaque inspiration et expiration. En remarquant que tout le corps inspire et expire. Et à nouveau, nous pouvons nous poser la question, comment nous allons maintenant que nous sommes en train d'explorer la respiration. Est-ce qu'elle m'aide à revenir au moment présent? Est-ce qu'elle m'aide à faire de la place à cette attitude ouverte? Est-ce qu'elle m'aide à ressentir le corps depuis l'intérieur?
Et maintenant, j'aimerais ouvrir une troisième porte. C'est la porte de l'imagination. La porte que peut nous permettre d'aller vers notre lieu sûr, dans notre refuge, tout en restant connecté avec le corps, avec la respiration, avec les sensations et les émotions qui peuvent surgir à chaque étape. Car en effet, on utilisera nos 5 sens pour explorer notre lieu sûr, notre refuge. Alors prenons le temps de choisir un lieu qui pour nous représente un refuge, qui représente la protection, où on se sent en sécurité. Ça peut être à l'intérieur, ça peut être notre maison, ou à l'extérieur, un lieu réel où on était, ou un lieu imaginaire. Et ça peut être nous-mêmes. Ça peut être le premier lieu qui nous vient à l'esprit quand nous pensons à un refuge. Alors à travers l'imagination, ouvrons cette troisième porte et allons vers notre lieu. Et une fois que nous y sommes arrivés, installons-nous dans notre lieu. Prenons le temps d'y être. Et commençons à l'explorer à travers la vue. Regardons à droite et à gauche et découvrons ce qu'il y a. Observons les couleurs, les jeux d'ombre et de lumière. Ce qu'il y a autour de nous, ou ce qu'il y a un peu plus loin. Et toujours, faisons attention aux sensations. Ah, ça me surprend. Ou ça me laisse indifférent. Soyons en constant contact avec notre climat intérieur. En l'accueillant tel qu'il est. En fait, être présent veut dire ça. Reconnaître ce qu'il y a et l'accueillir. Continuons alors l'exploration à travers le sens de l'ouïe.
Allez, en fermant les yeux et écoutons peut-être la présence des sons ou des bruits dans notre lieu sûr. Est-ce qu'il y a des sons aigus ou graves? Des sons faibles ou forts? Laissons-nous surprendre par notre imagination. Ensuite, explorons le toucher. Utilisons le toucher pour découvrir ce qu'il y a dans notre lieu sûr. Déjà comme nous sommes, si nous sommes allongés, ou si nous sommes assis ou debout. Comme est-elle la surface de ce lieu? Si je ressens de l'air dans le visage, ou la chaleur de la lumière, du soleil, si on est à l'extérieur. Prenons le temps de toucher le lieu sûr. Et à nouveau d'y être, de le ressentir. Ensuite, essayons de l'explorer à travers l'odorat. Prenons des inspirations et d'expirations profondes et découvrons s'il y a des parfums, des odeurs qui appartiennent à ces lieux. Des parfums qui peuvent être liés à des souvenirs. Ou à des saveurs. Alors explorons aussi à travers le goût. Le goût d'un saveur. Ou le goût figuré, c'est-à-dire l'appréciation d'être dans ce lieu.
Et maintenant, nous pouvons aussi marcher dans ces lieux, l'habiter. Et expérimenter cette sensation de sécurité, voir comment elle s'est traduite en nous. Si elle change la posture du corps, si elle change le visage. S'il induit des tons affectifs. Comment chez nous, la protection, la sécurité se manifeste dans le sourire, dans la chaleur, dans le calme, dans le silence. Comment je suis quand je me sens en sécurité, quand je me sens protégée. Et alors, nous pouvons aussi exprimer notre gratitude envers ces lieux qui nous fait sentir bien. Et nous pouvons nous rappeler que nous pouvons y aller quand nous voulons. Ça suffit simplement de fermer les yeux et d'ouvrir la porte de l'imagination. Même pour quelques secondes. Et peut-être le lieu aussi se réjouit de notre présence, de l'attention que nous y portons. Et c'est ça aussi le but de cette méditation. De cultiver une attention sereine et vigilante, une attention ouverte et présente à ce qu'il y a. Qui passe à travers les 5 sens, le corps, le souffle. Une attention que nous rappelle que nous sommes vivants, que nous sommes ici et maintenant, que nous y sommes. Et maintenant, j'aimerais nous offrir un temps de lecture d'un psaume qui représente pour moi mon refuge, un des refuges
de la Bible. Un lieu sûr où moi personnellement, je peux rencontrer Dieu, ma foi, ma spiritualité. Je le lirai doucement, plusieurs fois. Et l'invitation est celle de se laisser porter par le mot, rester connecté avec ce que nous avons construit pendant les dernières minutes. Cette vigilance sereine, car peut-être une image, un mot peut faire surgir une émotion, une sensation, une larme. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sous le roc. Maintenant, je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherche ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me lasse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés des faux témoins qui soufflent la violence. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Peut-être une image, peut-être un mot nous a interpellés.
C'était lequel? C'était laquelle? Faisons-la ou faisons-le revivre dans le cœur, dans l'esprit, en faisant-la devenir notre refuge, en y attachant. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Je demande une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tout le jour de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il me lève sur le roc. Maintenant, je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherche ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ce qui m'y guette. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sous la terre des vivants. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Alors le Seigneur, notre foi dans la vie, dans l'amour, peut nous faire résonner ce mot. Je demande une seule chose au Seigneur, je demande une seule chose à la vie. C'est la seule que je cherche, habiter la maison de la vie, habiter la maison de l'amour tout le jour, pour admirer les beautés de cette vie, les beautés de cet amour, pour m'y attacher. Je veux fêter, je veux chanter la vie, l'amour. Je veux espérer, être forte et prendre courage, garder confiance et espérer la vie,
espérer l'amour. Et alors doucement, nous pouvons réouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Reprends contact avec ce qui nous entoure, nos meubles, nos murs, peut-être des photos, des livres. Et les regarder avec des yeux curieux, des yeux aimants et reconnaissants. Car même si ces choses sont inanimées, ils nous ont rendu grâce, ils nous ont rendu service à un moment ou à l'autre. Et j'aimerais vous proposer et vous partager des aphorismes que j'ai trouvés autour du refuge qui puissent nous aider à prendre des notes pendant toute la semaine, si nous voulons, autour du lieu sûr, autour du refuge. Et donc, ce seront des personnages récents ou de l'ancienne Rome qui vont partager ce soir pour nous, au lieu d'entendre le partage de l'un et de l'autre. Alors, Marco Aurelio partage: nulle part l'homme ne peut trouver un refuge plus paisible ou plus serein que dans son âme. Marianne Williams dit à ce propos: mon cœur sera ton refuge et mes bras seront ta maison. Horatio dit: ce coin de la terre me sourit plus que d'autres. Et enfin, Haruki Murakami dit ainsi: je suis en sécurité dans mon conteneur de moi. Les bords coïncident parfaitement. Un petit clic et le verrou clique. C'est bien. Je serai dans mon refuge pour toujours. Avec beaucoup de joie, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. À la prochaine. Ciao.